Bonjour à vous les Capricornes, ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 14 octobre. Et oui, on est déjà rendu dans le 10e mois de l'année. Alors cette nouvelle lune qui se présente dans le signe de la Balance. Alors, nouvelle lune qui se trouve à 21 degrés 8 minutes. Alors, dans le signe de la Balance, un signe d'équilibre, un signe de recherche du juste, de recherche de résolution de conflits, passer peut-être par la médiation, s'assurer que tout le monde est correct, que tout le monde va bien, que tout le monde a ce qu'il lui faut. Alors, c'est sous ces couleurs-là qu'on va retrouver la nouvelle lune. Et pour vous, les Capricornes, on va commencer à aller voir dans le fond, comment se présente le ciel pour vous. Et ensuite, on va passer en deuxième étape avec notre regard sur le message des cartes. Alors, si vous êtes prêts, on va tout de suite commencer par le regard astrologique. Alors, je vous confirme que si vous êtes sous ce signe solaire, signe lunaire ou ascendant, cette vidéo est bien pour vous. Et pour compléter dans le fond la vidéo, pour la rendre encore plus resserrée, pour que vous ayez des messages encore plus précis, je vous invite à aller voir la vidéo en lien avec votre signe lunaire, si vous êtes ici signe solaire, et ascendant. Donc, en croisant les vidéos, vous allez avoir de l'information beaucoup plus précise et ça va vous brosser un portrait qui va peut-être mieux vous correspondre. Alors, c'est parti pour le regard astrologique. Donc, en tournant nos yeux vers le ciel, on s'aperçoit tout de suite que pour vous, les Capricornes, vous avez un invité chez vous. Vous avez Pluton. Alors, oui, il est toujours chez vous. Oui, il est toujours rétrograde. Mais, attendez un petit peu, 2 petites secondes. Non, au moment où je tourne la vidéo, Pluton est toujours rétrograde parce que je la tourne vraiment en avance. On est encore en début octobre, mais quand ce sera la nouvelle lune, Pluton sera à nouveau passé en mouvement direct. Ce que ça veut dire, c'est que selon nos yeux terriens, on va avoir l'impression qu'elle repart vers l'avant, qu'elle se remet en marche vraiment dans un sens où on a l'impression de l'avoir avancé, mais c'est vraiment une illusion optique du point de vue de la Terre. Alors Pluton qui se remet en marche directe et il restera dans votre signe jusqu'en fin d'année 2023, même une partie de janvier 2024. Par la suite, il fera le saut en Verseau pour rester la majeure partie de 2024. Nous le retrouverons dans le signe du Capricorne, encore un petit peu ce Pluton. Donc, ce trouble fête, celui qui aime faire tomber les châteaux de cartes qui sont instables, qui sont construits sur du vent, qui ne sont pas bien solides dans leur fondation. Alors, Pluton, c'est ça, c'est défaire pour réutiliser la matière et la retransformer en quelque chose de plus solide. Donc, le fait que Pluton soit au-dessus de votre tête, les Capricornes, vous devez probablement sentir son énergie et avoir l'impression que vous n'avez peut-être pas complètement terminé un ménage, qu'il y a quelque chose qui reste encore un petit peu à faire, à perfectionner, à vraiment mieux fignoler les angles. Parce que Pluton, c'est à ça qui nous exhorte, c'est est-ce que tu es conscient des parties en toi, des domaines de vie qui sont moins solides et qui ont besoin d'être retravaillés à nouveau. Au point de vue des aspects, vous avez bien entendu les Capricornes des sextiles 3. Vous avez plusieurs défis. On va les voir ensemble, mais des défis, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Ça peut être un fabuleux tremplin. Et vous avez aussi des trigones. Alors, je souligne, vous en avez plusieurs. Allons mettre des mots sur toutes ces énergies-là. Alors, on commence par les sextiles. Pour vous, les Capricornes, vous en avez un premier avec Mars. Mars qui est cette planète de l'action, qui est cette impulsion, cette sève de vie qui nous tire vers en avant. Alors, c'est peut-être pour ça que j'avais le mot tremplin en bouche tout à l'heure que je vous mentionnais. Alors, Mars qui nous invite à
agir. Donc, ne pas rester assis à attendre que quelque chose se passe, qu'une confirmation arrive ou que vraiment on ait quelqu'un qui vienne nous tirer. Non, non, poser des actions. Donc, petit train va loin, un pas à la fois, et c'est comme ça qu'on avance. Deuxième sextile, avec votre maître. Alors, profitez-en. Saturne est toujours en Poisson, mais pour encore un très petit laps de temps. Pourquoi? Parce que Saturne est à 0 degré, 52 minutes, rétrograde. Donc, il continue, lui, son mouvement de reculons. Donc, toujours selon l'optique terrienne. Et là, quand on parle de 0 degré, ça veut dire qu'on est direct sur la cuspide. On est pile sur la ligne, ou à peu près, parce que 52 minutes, c'est pas tout à fait pile-pile, mais on sait que Saturne va continuer sa rétrogradation jusqu'au mois de novembre. Alors, il va faire un saut dans le Verseau et il ne sera plus sextile avec vous. Saturne, c'est la planète de la réflexion, les pensées qui sont pesées, qui sont soutenues, qui sont réfléchies. Alors, on pèse le pour et le contre, mais vraiment, on prend le temps de réfléchir pour en arriver à une décision assumée. Par la suite, on va passer à l'action. Donc, voyez-vous ce lien entre Mars et Saturne. Alors, si je regarde premièrement, Mars et Saturne dans le ciel astrologique, c'est très positif. Je vais juste vous le montrer. Donc, si vous pouvez le voir, je vais m'ajuster. Donc, on a Saturne ici, cuspide sur le signe du Poisson, et on a Mars en haut dans le signe du Scorpion. Les deux ensemble sont reliés par un trigone. Alors, c'est une fantastique énergie. Alors oui, Mars est en sextile avec vous. Oui, Saturne est en sextile avec vous. Et les deux ensemble sont reliés par un trigone. Alors, il y a vraiment une relation entre les deux. Dernier sextile, c'est avec Neptune. Alors, Neptune, qui est cette planète du rêve, de l'imaginaire, de prendre le temps de bien poser les choses, mais au point de vue de la visualisation, au point de vue de on structure avant même que l'action se fasse. Donc, il y a une structure mentale avec Saturne, il y a une structure au point de vue de l'imaginaire, donc on pousse encore un peu plus loin notre décision pour en arriver à une action physique, matérielle, concrète. Alors voilà pour vous les Capricornes au point de vue des sextiles. Pour ce qui se passe au niveau des défis, alors on va y aller tout de suite. Je vais faire ça le plus court possible. Premièrement, on a 2 carrés avec les nœuds lunaires. Nœud lunaire sud, qui est en Balance, et nœud lunaire nord, qui est en Bélier. Alors, Balance, on le sait, avec la nouvelle lune, c'est une énergie d'ajustement, d'équilibre, on cherche le juste, on cherche le meilleur, et ça peut aussi prendre une tangente au niveau de la justice, au niveau des lois. Ce qu'on veut, c'est que tout se passe bien. On veut que tout soit respecté. On cherche le point zéro, en fait. Et au point de vue du nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner? Quelque chose qui ne me correspond plus. Et là, là-dessus, vous allez avoir l'aide de Pluton pour faire un ménage, pour vraiment retirer ce qui n'a plus lieu d'être. Nœud lunaire nord, c'est la route qu'on veut emprunter, c'est vers là qu'on veut s'aligner, c'est vers là qu'on veut faire souffler nos voiles de bateau, si je peux dire. 2 autres carrés avec les luminaires, donc lune et soleil. Alors la lune, les intuitions, le soleil, c'est qui nous sommes, tous les deux en balance. Alors oui, on est dans une recherche d'équilibre, donc oui, on essaie, mais on est comme toujours en train de replacer la balance parce que on n'est pas tout à fait pile dessus. Donc, le défi, c'est d'ajuster, d'arrimer nos intuitions avec qui nous sommes pour que ça puisse être équilibré. Donc, ça va être ça notre défi.
Deux derniers carrés. Premièrement, avec Mercure. Donc, au niveau des communications, ça se peut que ça soit pas facile. Relationnel, peut-être que ça peut jouer du coude, peut-être qu'on peut se sentir incompris. Alors, ça sera peut-être le moment de revenir à soi dans un ciel qui nous amène, qui nous invite fortement à l'introspection. Dernier carré avec Chiron. Chiron, qui est ce médecin du ciel, c'est celui qui nous aide à guérir de nos blessures quand il y a quelque chose qui nous a marqué, qui nous a fait de la peine, qui nous a fait du mal, quelque chose qui nous a angoissés. Donc, Chiron, c'est ce médecin-là qui vient mettre du baume sur ce qui a été plus difficile ou marquant. Mais là, Chiron est en carré avec vous, ce qui veut dire que c'est pas le moment de penser les blessures. Donc, il y a d'autres choses qui attirent votre attention. Vous êtes tourné ailleurs. Alors, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui ressorte, une blessure, qu'il y ait quelque chose qui vous blesse et vous allez tenter de rétablir les choses, de régler un conflit, de chercher le juste pour tous. Et à travers cette communication-là qui peut être un peu difficile, corsée, ben ça se peut que qu'il y ait quelque chose qui laisse ses marques, quelque chose qui soit un peu plus sensible pour vous. On passe tout de suite au trigone. Alors, trigone, vous en avez plusieurs, vous en avez 4. Premièrement, avec Vénus. Vénus, qui est cette planète de l'amour, des petits plaisirs, de vraiment passer des bons moments, c'est se faire des souvenirs, en fait. Alors, Vénus vous invite à vous faire plaisir, à vous créer des petits plaisirs popcorn qui font que ça met du pétillant dans votre quotidien. Donc, ça va alléger cette période de la nouvelle lune. Vous avez aussi un trigone avec la lune noire. Alors, au niveau communicationnel, je vous disais que peut-être ça allait jouer du coude un peu avec Mercure, mais la lune noire, c'est celle qui habituellement nous cache des informations quand elle est vraiment dans son rôle. C'est celle qui cache, qui protège notre jardin secret le plus précieux. Et là, la lune noire va vous permettre en trigone d'aller rechercher des informations et de pouvoir régler des choses, de pouvoir passer à l'action une fois pour toutes sur des domaines de vie, sur des thèmes, des sujets qui nécessitent une action. Trigone avec Jupiter aussi. Donc Jupiter, planète de la chance, planète des belles opportunités. Alors profitez-en, vous allez ressentir cette énergie-là. Je mentionne par exemple que Jupiter est toujours rétrograde. Et dernière planète en trigone avec vous les Capricornes, c'est Uranus. Donc Uranus, cette planète de la transformation, de l'imprévu, des choses qui peuvent se déclencher rapidement, donc changement. Et Uranus est, elle aussi, rétrograde. Alors, jusqu'en fin d'année, ces planètes lentes-là vont rester rétrogrades, mais on a leur énergie. Et Uranus en trigone, ben, ça veut dire que quelque chose va bouger et ça peut se faire rapidement, ces déblocages-là, en fonction des décisions que vous allez avoir prises, des solutions que vous allez avoir trouvées et que vous allez mettre en place. Donc, voilà ce qui se passe au point de vue astrologique. Tournons nos yeux maintenant vers les cartes et allons voir leur message. Donc, je commence tout de suite avec les cartes de tarot parce que c'est une chaîne de tarot et d'astrologie. Alors, première carte que vous avez reçue. Donc, je vais les remettre dans l'ordre. Vous avez commencé par recevoir la 8 de coupe. Donc, la 8 de coupe, les coupes, c'est l'émotionnel, c'est relié à notre quotidien, comment on vit les choses, comment on réagit par rapport à ce qui se passe pour nous. Et ici, vous avez un personnage qui tourne le dos complètement, qui nous tourne le dos, on ne le voit pas de face. Donc, c'est quelqu'un qui dit « Moi, je m'en vais d'ici. Tout ce qui est là,
ça ne me convient plus. Donc, c'est celle qui nous dit, j'ai essayé plein de choses, j'ai fait des expériences, puis ça n'a pas été concluant pour moi. Alors, j'ai espoir que quelque chose de mieux est là pour moi et je sais que quelque chose de mieux va se présenter pour moi parce que la Lune est là. Donc, on sait que la Lune est en défi avec nous, mais le défi, de la façon que moi je le vois, c'est, oui, je le sais, mais gardons confiance que quelque chose va réellement se passer, que c'est pas juste du vent, que c'est pas juste de vouloir être naïf. Non, on sait que quelque chose de mieux va se présenter. Ce qu'on nous suggère, c'est de voir les choses autrement. Donc, de ne pas nécessairement voir les choses telles qu'elles sont. Et là, je vous rapproche la carte. Vous avez le pendu, donc pendu arcane majeur. C'est ce personnage-là qui dit « Moi, je vais juste me tourner complètement et essayer de voir si je regarde par en haut, au lieu de regarder toujours par en bas. Qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce qui pourrait changer? » Donc, c'est ces idées ingénieuses-là qui proviennent de Neptune. C'est ce personnage-là qui dit arrêtons de penser toujours de la même façon, de reproduire les mêmes schémas, les mêmes actions, les mêmes journées et allons voir différemment. Voyez-vous ici, il y a un corbeau. Le corbeau, il apporte quelque chose. Ici, je veux juste regarder. C'est un pentacle. Un pentacle, c'est relié dans le fond à tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret. Donc ici, vous avez le corbeau qui est cet oiseau vraiment relié à tout ce qui est du monde de la sorcellerie, mais pas nécessairement magie noire. Ça peut être des bonnes sorcières, de la bonne magie. Et là, vous avez le corbeau qui amène ici un pentacle. Donc, dans la matière, il y a quelque chose qui va se concrétiser, mais à condition de voir les choses sous un nouvel angle. Et ici, la personne a bien fait d'avoir l'intuition que quelque chose de mieux allait arriver. Donc, elle part vers son Graal, elle part vers la 9e coupe parce qu'elle a changé d'angle. Elle a vu les choses d'une nouvelle façon avec un nouveau point de vue. Vous avez une deuxième arcane majeure, c'est le magicien. Donc, le magicien, c'est celui qui a tout en main pour aller rechercher son idéal. C'est celui qui a toutes les suites devant lui. Bâton, coupe, il y a l'épée et il y a aussi le pentacle. Donc, la personne a tout ce qu'il lui faut pour venir créer un vortex, pour venir faire bouger les choses dans la matière. Donc, vous avez ce magicien qui va venir concrétiser cet espoir, cette intuition-là que quelque chose de mieux peut se passer. Et vous avez reçu la dernière carte de tarot qui est une 4 de bâton. Donc, la 4 de bâton, ce que c'est, les bâtons, c'est la sève de vie, c'est les passions, c'est l'enthousiasme, c'est ce qui nous fait vibrer et qui nous pousse à aller vers l'avant. Et ici, vous avez la 4. 4, c'est un chiffre qui est très bien ancré, hein? Les 4 piliers, c'est très solide. Et vous avez des personnages ici qui sont dans un décor de fête, qui sont en train de célébrer, de s'amuser, de fêter, dans le fond, une intuition qui s'est vraiment concrétisée dans la matière. Pourquoi? Parce qu'on a changé de point de vue. Alors, voilà ici pour vous les Capricornes ce que le tarot veut vous dire. Donc, je continue avec d'autres cartes. J'ai encore 5 messages pour vous. Alors, pour que les choses puissent bien se passer, dans l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid, vous avez reçu cette carte qui est éveiller son génie. Alors vraiment, ce qu'on vous demande, c'est connectez-vous à vos idées, à votre créativité, du point de vue mental. Donc, allez chercher vos ressources, allez voir avec les
ressources dont vous disposez, comment vous pouvez créer quelque chose de nouveau, de quelque chose d'encore plus ingénieux. Donc, allez rechercher toute cette partie-là mentale et mettez-la à votre disposition. De toute façon, votre maître, c'est Saturne. Saturne, c'est aussi celui qui vous pousse à réfléchir. Donc, connectez-vous à votre côté cognitif, cérébral, intellectuel pour aller rechercher des idées ingénieuses. Une autre carte que vous avez reçue cette fois-ci, c'est dans Everyday Witch Oracle. Donc, c'est des jeux en anglais, mais quand même, je vous les traduis. Donc, ici, vous avez ce personnage-là qui est un artiste qui, avec sa baguette, je vous rappelle, avec sa baguette, magicien, il va créer quelque chose. Il va créer avec sa magie, avec sa créativité, avec tout ce qui est de son côté ingénieux, il va créer quelque chose dans la matière. Donc, ce qu'on vous dit, c'est utiliser la méditation pour créer. Alors, ce que vous avez besoin, peut-être, les Capricornes, c'est de faire le vide autour de vous. C'est de vous poser. C'est de sortir du brouhaha, de ne pas vous laisser envahir par cette vague puissante pour revenir à ce qui fait sens pour vous et ensuite être capable de créer dans la matière. Alors, je poursuis avec maintenant un message des archanges. C'est un jeu que j'ai acquis par une personne qui est très chère pour moi, qui s'appelle Sylvie Pontbriand. Donc, Sylvie, si tu passes par ici, un beau coucou. Alors, le message pour vous les Capricornes, c'est « Je laisse se déposer sur moi une pluie d'étoiles et d'amour. » D'étoiles et d'amour. Elle vient déverser sur mon être ce grand bonheur que la vie me donne. Comme une danse à l'amour infini, je laisse l'immensité m'apporter de merveilleux cadeaux. Et je vous montre derrière, c'est une création unique. Donc, il n'y a pas une carte pareille. Et vous, les Capricornes, vous avez reçu celle-ci qui peut-être peut vous parler. Donc, je vous montre l'image. Les couleurs. Vous êtes dans le bleu qui peut représenter le chakra de la gorge, mais qui peut aussi représenter la couleur de la paix, de l'harmonie. Et on vous parle clairement ici d'un manteau d'étoiles et d'amour qui vient vous couvrir. L'immensité, on vous disait, qui vient vous nourrir, vous couvrir. Alors, je continue avec maintenant un petit oracle qui s'appelle « Pour cultiver la joie de vivre ». Et le message que vous avez reçu, « Je fais la liste de mes qualités et je me réjouis d'être cette personne unique. » Ce n'est pas si facile car une culpabilité sournoise nous empêche de nous jeter nous-mêmes un regard approbateur positif. Il faut s'entraîner et surtout le faire lorsque ça va bien et non pas lorsqu'on est en période où on a besoin de soutien. Donc, ici, on vous ramène à trouver vos qualités et à voir la personne unique que vous êtes. Et le tout dernier message que j'ai pour vous, avec cette chanson de fin, donc c'est une carte qui vient du jeu de François Lemay. Donc si vous connaissez ce Québécois joyeux, cette personne qui est très connue en fait et qui va beaucoup sur les devants de la scène. Donc il a fait un jeu qui s'appelle Toujours. Dans le fond, tout est toujours parfait. Et la carte que vous avez eue, les Capricornes, c'est Avance avec votre Mars en sextile. Fais le plus petit pas possible vers ton pourquoi. Alors, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui donne sens à chaque journée? Et fais le plus petit pas possible dans cette direction-là, mais avance.
Alors voilà, c'est ce qui fait tour pour vous les Capricornes. J'espère que ces messages vous auront apporté quelques clés au travers de cette période de la nouvelle lune qui commence aux alentours. Nouvelle lune sera là le 14 octobre, mais ça couvre la période du 14 octobre allant jusqu'à la prochaine pleine lune fin octobre. Alors, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.